c'est un peu un paradoxe puisqu'on essaye de finir cette émission un petit peu au cordeau, mais on va pas faire le babé. On va tout de suite parler de Lions Club. Bonsoir, messieurs. Alors donc, Laurent Cordeau, j'allais dire épicier. Oui, carrément. L'épicerie solidaire et Gilbert Babé, président de la Clé. Oui, merci la régie, je suis pitoyable. Et par... Ah, d'accord. Et parfois impitoyable. Donc, je disais, donc on parle de Lions Club, Saint-Gilles, cette fois-ci. Alors, on va juste vous envoyer les images en off, on va regarder quelques images et on va discuter un petit peu des actions que mène le Lions Club de Saint-Gilles. Voilà, ça ce sont vos images, si vous voulez commenter. Voilà, alors le Lions Club de Saint-Gilles, bon, il existe depuis 1980, hein, donc c'est un club mature voilà déjà. Votre fanion. Très bien, alors voilà le fanion. C'est celui-là, c'est celui que j'ai... celui que je viens de vous remettre. Celui que je vais l'accrocher au cou, mais je disais que ça sentait un peu la naphtaline, le truc, tu vois. Oui, en fait il est tout neuf. Ça c'est une action pour les enfants de Madagascar, voilà. C'est ça. Alors on soutient Madagascar, bien entendu, mais évidemment à la hauteur de nos moyens. Là c'est un repas que vous avez fait donc pour ceux qui en ont voilà, besoin. On organise des repas pour les sans domicile fixe qui sont, je dirais, affiliés. Et là, on voit beaucoup d'hommes qui ne font jamais la cuisine chez eux, mais qui là, se mettent au fourneau. Et ils excellent à la cuisine, au pelage des carottes surtout. Et ça, c'est un repas qu'on organise. Il faut juste remarquer qu'ils ont tous gardé leur bonnet pour montrer que ce sont eux qui ont cuisiné. Voilà, exactement. Ça, c'est Trisomie 21. Je vous coupe, excusez-moi. Trisomie 21, depuis quelques années, nous organisons ça, une journée nationale. D'ailleurs, cette année, c'est le 19 novembre. Hein, je pense que vous y serez conviés. Et voilà, donc, ces diverses occasions pour remettre chèques et aides. Aussi bien nous finançons, mais nous aidons aussi. Et là, ça, c'est... Ah, ben voilà, celle-là, je l'ai retrouvée dans mes archives. C'est une vieille photo, C'est une vieille photo, car... même la vôtre, juste avant, vous étiez dessus, mais... Quand j'ai l'air beaucoup plus jeune. Beaucoup moins de cheveux blancs. Voilà notre une collecte de fonds, de denrées alimentaires. Voilà nos épouses en train de compter les petits sous, parce que les petits sous plus les petits sous, Gilbert adore ça. Bon, deux jeunes filles. De quoi, les épouses ou les petits sous? Les deux. D'accord. Et voilà, deux jeunes filles. Voilà, alors on vient de commencer l'épicerie solidaire. On a eu la chance de récupérer des gondoles dans une enseigne de la grande distribution. Si vous m'autorisez à la citer, oui, allez-y. C'est Score Châtel, donc, qui nous a donné bien généreusement des gondoles quand ils ont refait leur magasin, il y a un mois de ça. Hein. Et voilà, donc on a fait une collecte et tout. On a récupéré 2,5 tonnes pour Gilbert. On va arrêter là, je voudrais à la régie de revenir, parce que je crois qu'on a dépassé ce que je voulais voir. Alors ça c'est vos actions, quelques-unes de vos actions. 100 ans, Melvin Jones a lancé le mouvement Lions Club International en 1917. Oui. 100 ans que là on dit où il y a un besoin, il y a des lions. Tout à fait. Entre vous deux, c'est qui est le roi lion? C'est celui qui a la veste, non? Voilà. Il a fait toute la différence. J'ai voulu quand même. On nous voit souvent en tenue de travail, c'est une tenue de travail. Et donc, vous nous verrez d'ailleurs dimanche au Parc de la Trinité. Oui, je vous invite à tous venir parce qu'il y aura plein de choses à voir et il y aura beaucoup de gilets jaunes, je pense. Combien de collectes vous faites par an à peu près Alors, en denrées alimentaires, nous en faisons entre 2 et 3. Par an? Par an, oui, par an, hein, parce que bon, il faut arriver à se mobiliser, il faut également, on a la chance d'avoir la grande distribution qui nous suit, ce qui est quand Toutes même... les enseignes vous suivent ou c'est toujours un petit Alors peu compliqué? oui, on va dire que c'est... Globalement, les enseignes jouent le jeu. Voilà, les enseignes jouent le jeu, on a aussi un réseau de relations qui fait que, voilà, ils nous rendent service, soit nous les Lions, soit l'association Clé, qui a quand même pignon sur rue, qui est agréée par la préfecture, je crois qu'il faut le dire. Association Clé, alors avant de dire est-ce qu'il y a eu la Clé des Champs, qu'est-ce que CLEF? Alors c'est culture, loisirs, entraide et famille. Donc c'est une association créée depuis 2010 et on gère la maison de l'amitié qui est à Saint-Paul. Tous les jours on fait à peu près entre 15 et 20 repas pour les SDF qui viennent là, du lundi au vendredi. Et nous aussi on a des partenaires tels que la Casa Pain à Saint-Gilles et la pâtisserie Paul. Oui. C'est-à-dire qu'on récupère les invendus et le matin, le petit déjeuner, les viennoiseries peuvent servir. Je crois que là, c'est bien de rendre hommage à tous les partenaires, tous les commerçants qui, au lieu de jeter
en tout cas distribue les invendus aux associations caritatives et humanitaires. Et je crois que c'est bien de temps en temps de savoir que certains d'entre eux ne pensent pas qu'à l'argent, mais il y a aussi un cœur juste sous la poche gauche. La loi est passée. La loi est passée. Nous, on était signataires, voilà, la lutte contre le gaspillage. Comme vous dites, comme vous dites, aujourd'hui, on peut citer les magasins Leclerc, les magasins Leader Price, la Case à Pain à Saint-Gilles, la pâtisserie Paul, qui aujourd'hui ne jette plus. Un exemple, le magasin Leader Price de Saint-Paul, on récupère tous les jours les produits dévoués à la benne. Une salade qui n'est pas esthétiquement vendable, nous on récupère, on enlève quelques feuilles. Et c'est le nouveau comestible. C'est le nouveau comestible. Et même, on est arrivé à un stade, les pommes qui sont abîmées, on a un jeune chez nous... Qui fait du compote ou qui le transforme en tout cas. On fait déjà la transformation. On est déjà dans les tri alimentaires. Pour les sans-domicile fixe d'ailleurs. Puisque, comme le dit Laurent Cordeau, aujourd'hui, les SDF viennent travailler avec vous, finalement, viennent préparer le repas. Non, nous on a des bénévoles, on a des contrats CAE, on a des contrats civiques qui fait le tri. Les SDF, ils ont un petit jardin à la rue de la Caverne à Saint-Paul, 30 rue de la Caverne. Et nous, on a en place un cuisinier qui cuisine tous les jours. Leur petit jardin, là-dedans, il y a des tomates, du thym, des persils. Thym, piment, tomates, vraiment la culture créole, quoi. C'est vous le président de l'association? C'est moi le président de l'association. Qu'est-ce qui a décidé de monter cette association et pour quelle raison au départ? Un beau jour, en 2010, on a dit, on a quand même eu un peu de chance dans notre vie, puisqu'on a un toit, on a eu un travail, et on a décidé, nous, de donner notre temps aux plus démunis. C'est qui les membres de l'association, il y a moi en tant que président, il y a un vice-président, on a un trésorier, on est à 7 membres. Et de là, ensuite, on a eu l'habilitation par la préfecture pour la délivrance des colis alimentaires, parce que on a colis alimentaires, donc c'est une évaluation qui est faite par les instances sociales, du GUT ou du CCS, qui valide. Alors, on va juste préciser que le GUT, c'est département, et que le CCS, c'est mairie. Et de là, nous, on prépare le colis alimentaire avec les denrées qu'on a pu collecter, les denrées qu'on a pu ramasser, et on transmet à la famille. Donc, on livre le colis chez la famille. Ensuite, on a la maison d'amitié où les nourritures sont cuisinées tous les jours. Pareil, c'est des produits de la ramasse, c'est des produits des dons. Par exemple, la Lions prépare des repas 2 ou 3 fois par an. Donc là, c'est eux qui se mettent à la cuisine. Donc ça fait vraiment un mixage, un très bon partenariat. Et là, on travaille sur la création d'une épicerie sociale qui va être inaugurée en octobre, qui se trouve à la Saline Néo. Donc on a fait déjà 2 collectes pour remplir. Et nous, j'en profite pour remercier le club, du Lions Club de Saint-Gilles, parce qu'on avait une dalle de béton à faire, et c'est le Lions qui nous a aidés à réaliser cette dalle. Récolter les fonds et tout. Quand vous parlez d'épicerie sociale, c'est quoi exactement? On arrive avec le panier, on remplit, on achète, on paye rien. L'épicerie sociale par rapport à une épicerie solidaire. Nous, on est plus dans l'épicerie sociale. Vous avez des familles aujourd'hui qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, ils doivent la facture d'eau, le DF ou le loyer. Ces familles vont se diriger vers un GUT ou vers un CCS. On va dire à ces familles, on fait un contrat avec vous. On va vous dire, vous allez pouvoir bénéficier des produits de l'épicerie, donc ça va être des paniers types. Si le panier coûte 100 €, vous allez payer 10 €. Il va vous rester 90 €. Et ces 90 €, vous allez payer votre facture. Si vous avez fait cette démarche, le mois suivant, vous allez pouvoir rebénéficier encore de l'épicerie sociale. Et ça, c'est une période de 3 mois. 3 mois seulement, j'avais vu 6 mois. Après, on peut aller effectivement sur 6 mois. D'accord. Maximum 6 mois. Souvent, si les gens ils ont des difficultés financières, c'est jamais rarement que 3 mois. C'est ça aussi. Après, bon, il faut bien mettre une date, parce que derrière aussi, on a du monde, il y a du monde qui attend derrière. Qui attend, effectivement. Voilà. Donc voilà l'épicerie sociale, et puis voilà ce qu'on fait dans l'association Clé. Là, je reviens à Laurent Cordeau. Aujourd'hui, travailler en étroit partenariat avec l'association Clé, avec d'autres associations, je suppose aussi, également sur l'Ouest. Oui. Aujourd'hui, comment faire en sorte qu'il y ait de plus en plus, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est trouver les moyens.
Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations, et parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Comment faire aujourd'hui pour solliciter? Tout à l'heure, on parlait de la récupération des invendus, on parlait de ce qui se récupère. On entre dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, et bien sûr solidaire, puisqu'on y est également. Comment aujourd'hui faire en sorte, d'une part, parce qu'on voit bien que la solidarité existe, mais quelque part, cette solidarité montre aussi quelque part, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la précarité. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est très difficile de récupérer des fonds. Alors on a différentes façons de récupérer des fonds. Nous, au niveau des clubs de la Réunion, on organise des compétitions sportives, on organise des soirées dansantes, des tombolas, des lotoquines, etc., de manière à avoir de l'argent. Cela dit, ce ne sont pas des sommes extraordinaires. Ensuite, il y a tout notre réseau relationnel, mais aussi notre notoriété, qui fait que des grandes entreprises, je n'en citerai pas, mais vont être plus enclines à nous aider financièrement parce qu'elles savent que ces sommes seront bien distribuées là où elles doivent l'être. C'est ma question pour vous deux, il nous doit rester 1 minute. Oui. Je vais vous dire ceci, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, si on collectait tout ce que ceux qui ont les moyens jeter ou ne consommer pas, ça suffirait pour nourrir ceux qui n'en ont pas. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'envisager d'avoir un vrai réseau où tout ce que n'est pas consommé peut être récupéré et redistribué? Parce que ça, c'est la question essentielle aujourd'hui. Moi, je pense, oui. Oui, on ne pourra peut-être pas aider tout le monde à 100%, mais on peut aider au moins à 60%. Parce qu'on voit les bennes que les gens jettent, et même dans le frigo. Aujourd'hui, on jette encore trop. Nous, dans notre épicerie sociale, on va mettre un atelier cuisine, montrer aux gens de cuisiner autrement. Et ça, il faut qu'on y arrive. Une question, puisqu'on en parle. Est-ce que demain, s'il y a des gens qui ont des boîtes de conserve dont ils ne se servent plus ou ne vont pas consommer, est-ce qu'ils peuvent vous le remettre? Ah oui, nous on récupère. De toute façon, si la date elle est encore bonne, oui, on récupère. Donc on lance un appel au magasin qui aujourd'hui, malheureusement, il y a encore... Mais je parle des individus. Des individus, oui, des particuliers qui jettent encore, oui. Mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit, mais également une gazinière qui marche pas trop bien, un téléviseur, bon, qui n'est pas un écran plat, donc on ne sait pas quoi en faire. On va à la Maison de l'Amitié à Saint-Paul, rue de la Caverne, et là on dépose le matériel et c'est ensuite, dans la semaine, les 15 jours qui suivent, c'est redistribué. C'est là aussi où on a besoin des intermédiaires comme nous, comme toutes les personnes de bonne volonté. Il est clair qu'aujourd'hui, et je vais terminer là-dessus, qu'on ait besoin d'intermédiaires pour donner ce qu'on ne se sert pas pour une simple raison, parce que l'individu, souvent, le particulier, a du mal à savoir à qui donner et surtout comment donner. Parce que avoir l'impression de faire la charité, c'est gênant dans les deux sens. Donc la question, c'est de savoir comment mettre en place un vrai réseau pour que ceux qui n'est plus utiles à certains peuvent le devenir pour d'autres. En tout cas, c'est la question. On en reparlera sans doute jusqu'à dimanche, puisque dimanche, il y aura une grande journée de Lions Club à la Trinité, à Saint-Denis. On aura l'occasion d'en parler. En tout cas, merci à Monsieur Laurent Cordeau, donc de l'épicerie solidaire, et à Gilbert Babé, président de la CLEF. Merci Jessica, merci à la régie, merci à vous de nous suivre. Je vous dis bonne soirée et à demain. Si vous le voulez bien.